Odette, bonjour, merci de nous accueillir dans les locaux du JIPA. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'est le JIPA? Moi j'ai le plaisir de vous connaître depuis bien longtemps maintenant, mais c'est quoi le JIPA? D'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir effectivement aussi conviés à la réunion que vous allez faire. Et malheureusement, comme je disais, je ne pouvais pas être là physiquement. Donc, le JIPA, c'est un observatoire international. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 30 pays dans le monde, donc sur les mobilités. Et on est particulièrement aussi spécialisé sur l'après-vente. Et ce, depuis 30 ans, ce qui effectivement nous confère un peu une place privilégiée pour effectivement décrire l'évolution des marchés et l'évolution effectivement des parcs roulants, mais surtout ce qui nous intéresse au premier chef, parce que c'est lui qui a la décision finale, c'est-à-dire le client et aujourd'hui comment effectivement ces actes de consommation évoluent. D'accord, donc on sait que les analyses et la profondeur de toutes les approches faites par le JIPA est plutôt assez exceptionnelle, j'hésite pas à le dire parce que je le pense et je le dis toujours. Mais c'est surtout le levier de la réflexion aujourd'hui VO qui nous fait nous retrouver. Moi je fais un constat schématique comme ça. Grosso modo, quand on regarde le marché des transactions, les professionnels source CCFA font 35-36% des transactions dans le marché VO. Et donc 65% de ce marché échappe au monde professionnel. Mais je crois que vous avez, vous, sur cette approche-là, une analyse complémentaire et assez différente qui démontre que cette perte significative de part de marché est une opportunité pour effectivement aller à la conquête de ce marché de VO. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mais on va juste rappeler aujourd'hui la volumétrie du nombre de transactions qui sont faites chaque année. Donc c'est la 18e année consécutive où on est à plus de 5 600 000 transactions. On a encore atteint un niveau record alors qu'on pourrait se dire que le marché VN va bien, ça va impacter notre marché VO, mais non, ils sont corrélés. Si le VN va bien, le VO aussi également va bien. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on mesure à travers donc nos études, c'est que quand on va interroger le particulier et qu'on lui demande comment vous avez effectivement acquis votre véhicule, vous voyez par cette statistique que dans les 2/3 des cas, il va acheter son véhicule de deuxième, voire de troisième main. Donc aujourd'hui, c'est le mode privilégié et je crois que déjà, c'est un mot-clé qu'on peut retenir, c'est que le VO va être la voiture du particulier, alors que le marché du VN va être plutôt le marché des flottes. Donc là, on va toucher vraiment le monsieur et madame qui a aujourd'hui un véhicule. Donc ça, c'est déjà une première donne qui est importante. Ensuite, quand on regarde le profil des gens qui vont acheter effectivement ce véhicule d'occasion, on va voir qu'effectivement, ça a été une manière pour certains ménages de se multi-équiper, d'avoir une deuxième, une troisième voiture au foyer. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que effectivement, ça va être le premier accès à la mobilité pour les jeunes. Souvent, ils vont plutôt acheter un VO. Que pour les CSP qui sont plutôt moyennes, effectivement, qui n'ont pas encore les moyens d'acquérir un véhicule neuf, donc on sait que ça se déprécie vite et que c'est quand même un coût, vont aller vers ces orientations donc, de parc VO, notamment qu'il y a une offre aujourd'hui d'un VO plus récent. Et je crois que ce qui est aussi intéressant à intégrer pour tous nos professionnels, c'est qu'aujourd'hui, il y aura aussi un changement de la relation à la voiture et qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens vont se dire que je vais acheter un véhicule neuf dont la valeur se déprécie. Ce que je veux acheter, finalement, c'est une mobilité et donc vont s'orienter vers ce VO qui est quand même moins cher que d'acquérir un véhicule neuf. Mais j'avais une question quand même qui est toujours à l'esprit. Pourquoi le client, quand on lui parle d'après-vente automobile, il pense garagiste? Quand on parle VN, il pense concessionnaire, c'est encore dans son inconscient et dans son modèle de fonctionnement. Il pense un peu Internet, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais souvent il ne pense pas garagiste. Autrement dit, je raconte toujours l'histoire d'une petite dame contrôleuse des impôts qui a acheté un véhicule en C2C par le canal du Bon Coin, pour ne pas le citer, sans penser à son garagiste. 13 000 €, ce n'est pas une transaction indolore. Et qui n'a même pas pensé à aller dans son garage alors qu'elle en est plutôt satisfaite. Alors pourquoi ça? Alors la première remarque qu'on peut faire, même lorsqu'on regarde notre statistique, c'est que le cas de votre contrôleuse, ce n'est pas un cas exceptionnel parce que lorsqu'on regarde effectivement les statistiques, quand on leur a demandé où ils ont acheté effectivement leur véhicule d'occasion, vous voyez que très majoritairement, près d'1 sur 2, 49% dans nos statistiques, ils l'ont fait de particulier à particulier. Alors pourquoi cette masse qui est quand même atypique dans les autres pays européens, on a quand même un commerce VO qui est plutôt dans la main des professionnels. C'est tout simplement que c'est un commerce qui a été complètement laissé et délaissé par les professionnels. Donc si je ne connais pas l'offre, effectivement, je vais là où j'ai la source d'approvisionnement. Qu'il ne faut pas oublier que le parc l'achat VO du particulier, c'est du VO qui est relativement âgé.
Donc je me dis que là, je vais avoir une meilleure opportunité d'aller d'un particulier à particulier. Donc c'est deux, je pense, ces deux facteurs conjugués qui font que je m'oriente naturellement vers du particulier à particulier. Mais ce qui est intéressant, si on regarde les deux autres acteurs aujourd'hui qui sont présents, vous voyez que 29% aujourd'hui sont dans le cadre du réseau constructeur, donc soit des concessionnaires ou des agents, et c'est eux en ce moment qui sont en train de capitaliser sur ce marché du VO, qui ont effectivement déjà fait la réflexion que là, il y avait une certaine source de profitabilité sur ce parc. Et pour voir qu'effectivement ça bouge dans ce secteur du VO. Dans le cas des facilitations à travers des plateformes Internet, tout le monde voit qu'aujourd'hui ça fleurit un petit peu dans tous les coins où je peux effectivement maintenant aller sur des plateformes pour choisir un VO et acheter ou alors le vendre, de le mettre à disposition pour la vente. Et là c'est quand même plutôt une bonne idée parce qu'effectivement ça m'amène la facilité, je n'ai pas à me déplacer, etc. Et je vais gommer en fait tous les freins que je pouvais avoir quand je passais d'un particulier. C'est-à-dire que ces plateformes vont me sécuriser au niveau des paiements et au niveau du produit que je vais acheter. Donc là, il y a effectivement toute une opportunité. Alors après, moi, professionnel, on peut se dire, mais pourquoi je vais aller finalement sur ce VO ? Pourquoi ? Là, pour deux raisons. Parce que déjà, aujourd'hui, on le sait tous, notre enjeu, c'est que le client se raréfie, donc il faut le garder et lui apporter toute la palette de services dont il va avoir besoin et qu'il n'ait pas envie d'aller picorer ailleurs. Et l'achat d'un véhicule d'occasion est aussi un moment dans son parcours d'achat. S'il l'achète chez moi, ça va être peut-être l'occasion de lui vendre après du service additif. Ça va être, après je peux aussi lui vendre du financement, des garanties, etc. Donc plein de produits qui vont me permettre à la fois de sécuriser mon client, mais aussi pour moi de le garder dans mes ateliers. Ça peut être aussi, on échangeait ensemble, mais aussi d'autres champs aussi d'activité, pourquoi pas parler de location de voitures. N'oublions pas pour tous ceux qui ont aussi une activité atelier, le principal service aujourd'hui plébiscité par les consommateurs, c'est qu'on lui assure son continuum de mobilité, donc c'est de proposer effectivement du véhicule de courtoisie. Donc déjà il y a cet aspect-là. Et puis après nous, comme je vous disais au JPA, on est très spécialisé après-vente, c'est qu'on constate que finalement un client, lorsqu'il achète son véhicule chez un professionnel, il a tendance à retourner chez ce professionnel pour l'entretien. Donc il y a un lien ombilical entre le lieu où je l'achète et le lieu où je l'entretiens. Et je voulais juste vous montrer cette statistique pour le montrer. C'est que quand un MRA, un garagiste, a vendu le VO, vous voyez qu'il gagne 14 points de fidélisation à son atelier. Et si ce client vient dans son atelier, en plus après quand le client va racheter un véhicule, il va encore penser à lui pour aller acquérir ce véhicule. Donc on est vraiment sur un cercle vertueux au niveau donc du réparateur, pour le réparateur. Ça voudrait dire, Odette, que finalement la conjonction des besoins de marché, il y a bien un foyer de croissance pour aller chercher une part de marché significative de ces 2 millions ou 3 millions de véhicules qui passent sous le nez des garagistes. Ça, c'est une première opportunité. Et une deuxième, c'est que tout ce qui donne dans le domaine réglementaire, l'évolution psychologique, toutes les interrogations du consommateur, offre une opportunité formidable aux professionnels, quels qu'ils soient, pour faire valoir leur rôle de professionnel, de conseiller et apporter des vraies réponses aux attentes du consommateur. Ça voudrait dire qu'in fine, je fais la bonne affaire quand j'achète de particulier à particulier, c'est un peu terminé. Ça, c'est une première question. J'aurai une deuxième. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5, 6, 7 ans qui va venir, compte tenu du fait que les parcs de véhicules neufs se louent de plus en plus? Comment vous voyez un peu cette perspective, ou du moins ces deux aspects? Dans l'aspect court terme, dans les 5-7 ans, on a une manne. Je vous ai dit la proportion, 67% du parc et du parc d'occasion. Et aujourd'hui, comme je dis, le client va s'orienter de plus en plus sur ce parc-là, d'autant plus que le marché du parc VN est hyper dynamisé aujourd'hui par les parcs de flotte, qui vont revenir automatiquement sur l'alimentation du parc VO, qui est un parc récent. Donc les gens vont aller effectivement, le particulier, sur ce type donc, de véhicule. Donc pour l'instant, on a encore sur le moyen terme un gisement qui est à prendre. Là, tous les indicateurs sont ouverts pour les professionnels s'ils veulent aller chercher ce parc-là. On a vu que le client, avec les nouveaux axes de réglementation, sont en point d'interrogation, donc vont s'orienter plutôt sur des solutions professionnelles.
qu'effectivement, si leurs offres, c'est ce parc VO, ils ont des opportunités de nouveaux services, on a vu de financement, de garantie, de voitures de courtoisie, de voitures de location, etc. Donc ça ouvre aussi le spectre pour être vraiment un facilitateur, un apporteur de solutions globales pour son client. Et on a vu, je le répète, 14 points de fidélisation à l'atelier. En plus, c'est bien pour le business, effectivement, de l'atelier, pour tous ceux qui ont effectivement une activité atelier. Donc, je crois que tu le disais, hein, c'est dit, c'est là. Maintenant, gage effectivement à tous les professionnels. Alors, nous, on ne va pas donner les solutions de comment on met en place un commerce de VO, mais d'être dans la réflexion. Le marché, il est là, le potentiel, il est là. Donc, maintenant, gage à aller effectivement le conquérir. Ça veut dire que le JIPA, à travers un projet collectif d'études qu'on pourrait avoir, pourrait nous apporter tout ou partie des pistes à creuser par segment de marché, par région, que sais-je encore, pour aller au plus près de la réalité qui s'offre aux professionnels, c'est-à-dire un foyer de croissance assez gigantesque. Parce que ça coûte combien un VO moyen ancien? On peut avoir effectivement, on peut avoir la donnée. Non, je crois que l'idée, là nous on pourra être effectivement apporter notre pierre effectivement à tous ces professionnels-là, c'est de comprendre voilà pourquoi le client effectivement s'oriente sur des solutions effectivement de particulier à particulier pour apporter les bons services au bon moment. Mais je crois que Patrick, tu l'as dit en introduction, aujourd'hui il faut le faire savoir. Aujourd'hui on ne sait pas que les professionnels s'intéressent effectivement à ce commerce de VO. Donc déjà le faire savoir, ça sera déjà quelque chose d'assez impactant pour aller effectivement conquérir. Ensuite, nous on travaillera sur l'aspect serviciel. Quels sont mes curseurs lorsque j'achète un VO? J'y mets le prix, ce que je veux, est-ce que c'est une voiture confortable, est-ce que voilà. Après, nous on pourra effectivement pondérer et donner, hiérarchiser toutes les attentes et le service qu'attend effectivement un consommateur de son réparateur qui va lui vendre effectivement un VO. Bon, voilà, on pourrait effectivement continuer le débat. Donc, on n'a pas le privilège de t'avoir parmi nous physiquement, mais on voit au moins gravé dans le marbre ce moment qui servira, je l'espère, à tout le monde et qui nous donnera l'occasion de nous retrouver pour démontrer qu'il y a un vrai sujet, j'allais dire, collaboratif entre nous tous avec le JIPA pour essayer de creuser cette piste qu'on pourrait évaluer à plusieurs centaines de millions d'euros de croissance de chiffre d'affaires, y compris pour aujourd'hui ou demain matin, mais surtout durable par le fait que le client sera fidélisé, qui reviendra et qui fera de la consommation d'après-vente. Une fois prochaine, on pourra peut-être parler de ce que seront les nouveaux modèles de mobilité, en quoi le véhicule électrique aura un impact, etc., etc. Bon, donc on pourra se retrouver et essayer de travailler tous ensemble dans le cadre d'Univers VO, qui, je le rappelle, est un fédérateur pour faire en sorte que les professionnels puissent gagner de la part de marché et de la marge dans leur marché respectif. Merci beaucoup, Odette. Merci, Patrick.